Salut Olivier, je te fais une petite vidéo pour te montrer un peu l'état d'avancement des travaux, si on peut dire, du tube P8079HP, donc, que tu connais à fond, combiné au vieux MTO que tu connais très très bien, et avec enfin la petite 290 monochrome CMOS montée à l'arrière du tube et couplé à son écran par un petit objectif CCTV. Il est dans le tube noir là qui coulisse, qui est bloqué ensuite. Alors c'est ouverture 1.3, focale 8 mm. La lentille est à peu près ici. L'écran, tu le sais, est là. Et là, tu as la caméra. Donc voilà. Écran, caméra, écran, lentille, caméra qui glisse simplement dans ce tube intermédiaire. Petite mise au point très rustique. Voilà. Le laptop, SharpCap, et voilà. Donc ici, tu as la caméra qui est allumée, le tube éteint, rien de spécial, écran noir. Donc voilà, juste pour te montrer rapidement. Voilà, la 90 est mini, la 290 mini est connectée, pas de problème. Alors, réglage un peu bâtard quelconque. Bin 1, donc voilà, pleine résolution, 50 millisecondes. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du 20 images par seconde. 20 x 50, ça fait 1000, ouais, c'est ça. Le gain, bon ben, ouais, le gain il est au 80%, 3/4. On peut le baisser un petit peu. Voilà, allez. L'histogramme, ben, il fait sa vie. Voilà, rien de spécial. Paramétrage de début. Et maintenant, je t'allume ce petit tube, ce gros tube. Il n'est pas petit, loin de là. Et, alors attends, je vais débrancher juste un câble parce qu'il me dérange. Hop. Voilà, la batterie du portable est pleine, il n'y a pas de souci. Donc, pardon pour ce petit internet. Voilà. SharpCap, le montage est prêt, tube éteint, et maintenant je le déclenche. Voilà, donc je ne sais pas si tu entends le petit bruit habituel là, de l'alimentation haute tension, de l'oscillateur de l'alimentation haute tension qui se manifeste. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Non plus l'écran noir que tu avais vu, mais l'apparition de cette scintillation qui est en fait donc la scintillation, le bruit de fond intrinsèque du tube, qui correspond à ce qu'on appelle le BI, l'Equivalent Background Illumination. Voilà. En gros, c'est le bruit de fond du tube en l'absence de toute lumière. Puisque tu vois, le tube est complètement fermé, tout est hermétique à la lumière. Donc voilà, et en première étape, on s'amuse à jouer un petit peu avec les paramètres de SharpCap pour mettre en avant cette illumination. D'abord la mise au point, donc à la main, on glisse, mais ça c'est facile. Alors, attends, voilà, on va dire que c'est ça par exemple. Maintenant on va jouer simplement par exemple un petit peu sur le gain, classique. Voilà, ça est un peu plus péchu. Et j'en laisse un peu sous le pied, c'est pas mal ça. On peut légèrement augmenter le temps de pause. Je vais grimper à un peu, ouais, allez, 10 images par seconde, grosso modo. Donc c'est assez fluide, ça serait bien utilisable pour une observation vidéo terrestre d'un animal qui se promène, une cible entre guillemets qui se promène à quelques kilomètres/heure dans un champ. À quelques kilomètres par heure, pardon. Donc, et l'histogramme, on va un petit peu le tirer dessus, mais ouais. Donc tu te rends compte que le fond ressort très très bien. Donc on intègre un petit peu, on fait une petite intégration par pause unitaire. Il y a du signal.
Donc le signal étant ici le bruit de fond du tube. Mais c'est nettement plus intense et visible que ce qu'on pourrait observer à l'œil nu, à travers un oculaire en verre, si on voulait observer le bruit de fond du tube comme ça, à l'œil nu. On verrait des scintillations, mais ce serait fugace, assez faible, rien à voir avec ça. Donc il y a du signal, il y a un rapport signal sur bruit qui est augmenté par l'usage de SharpCap, clairement. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, donc bon, pour une fois, je ne suis pas mécontent, comme tu peux le voir. On voit la souris là, oui. Le montage est propre, l'image est parfaitement centrée. Ça s'est fait grosso modo du premier coup. Il n'y a pas plein de scotch partout, de machin, de trucs, c'est pas mal. Je suis pas trop mécontent. Je garde quand même tu vois, le rack Ikea parce que pour accessoriser l'ensemble, c'est quand même intéressant. Je peux y fixer différents items. Comme tu le sais, cet ordinateur que tu vois, celui-là, finalement, d'après tout ce qu'on a lu sur le forum, il va être démantelé, amaigri, écran, clavier, pareil, on va démonter la plasturgie, garder juste la carte mère avec les différents ports, la batterie, et le tout sera donc distribué sur le tube avec un cache-poussière, quelque chose d'un peu propre, à demeure, pour avoir un ensemble compact, monolithique, fonctionnel, transportable et avec une mise en route immédiate. Donc un petit clavier que je peux glisser par exemple sur le côté ici, une batterie ailleurs, un petit écran de 5 pouces. Alors ouais, je te ferai une autre vidéo peut-être pour te montrer ou je change plus tard. Peut-être je pensais à un tout petit écran de 5 pouces parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai récupéré un corps un corps tu sais de jumelles on va dire de visionneuses à plaquer sur les yeux et sur lesquelles on peut glisser par exemple un téléphone portable tu sais pour faire la réalité virtuelle, donc une espèce de lunettes de ski géante sur lesquelles on glisse donc son téléphone portable. Et donc j'ai récupéré ça dans une brocante et c'est peut-être adaptable avec un petit écran 5 pouces ou 7 pouces, voire il faut faire des tests. Ça pourrait donner un ensemble, tu vois, voilà, un ensemble complet avec éventuellement en vision terrestre un dispositif de vision de type jumelle, en fait, qui serait fixé là-dessus. L'ensemble serait sur un trépied lourd, évidemment. Donc pour la discrétion d'observation d'une bestiole ou de quoi que ce soit de nuit, ça peut être intéressant, vu que l'écran éclaire pas mal. Par contre, en astronomie, bon, je pourrais utiliser un écran un peu plus grand à connecter aussi sur le tube, pourquoi pas. Voilà, donc c'était juste, je te montre ça. Ah oui, alors ce qu'on peut faire évidemment très facilement, il y a quelque chose qui est intéressant évidemment que tu connais, c'est la soustraction des darks, j'en ai pas fait maintenant encore, hein, et l'application des flats. Et ça, la soustraction des darks, si c'est intelligemment fait, il y a moyen de supprimer ou de diminuer fortement sa granulométrie, ce grain, ce bruit de fond en fait du tube, et d'augmenter le contraste des images obtenues. Ça combiné avec du simple stacking, alors pour la vision terrestre, tu sais, du stacking tout bête, hop, du stacking tout bête qui permet de diminuer le gain. Donc là, je fais du stacking sur 3. Je diminue le gain. J'ai largement assez. Attends, je suis où là? Le gain, ouais, il faut que je règle un petit peu. Voilà, je diminue le gain, pardon. Mais bien sûr, le contraste n'est pas optimum parce qu'il va falloir que je joue sur, comment ça s'appelle? L'histogramme. Voilà. Et la tablette, c'est pas évident de faire les manips, mais bon, tu connais la musique. Donc je peux obtenir, je peux jouer, il faut étudier ça de plus près, mais je dois pouvoir obtenir quelque chose de sympa en termes de rapport signal sur bruit. Il n'y a pas de raison. Donc là, je remonte un peu le gain. Voilà, par exemple. Donc on voit bien le cercle image, toujours bien centré, ça ne bouge pas, c'est impeccable. Ça, je suis très content parce que ça a été très pénible d'avoir quelque chose avec des bouts de ficelle, d'avoir quelque chose de bien droit.
et sans avoir une tonne de scotch et de fils et de bouts de bois là-dessus. Alors, il y a ça, et évidemment, il y a la fameuse option bin. Donc, on assemble les pixels 4 par 4. 4 pixels originaux pour en faire un gros super pixel. Paf! Alors évidemment, ça crache plus. Ce qui me permet de diminuer le gain largement. Sinon, je surexpose. Je reviens sur l'histogramme qui est dans les choux, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Sur cette petite vidéo, c'est surexposé par rapport à ce que j'ai vraiment devant mes yeux. Alors, attends. Bouge pas. La vidéo est un peu longue. On va diminuer ce gain. Il n'y a pas besoin de... Voilà. On peut supprimer aussi le stack. Pour le moment, il y a vraiment suffisamment de signal. Et tu vois, hop, sans stack, évidemment, c'est beaucoup plus léger, mais c'est pas grave. J'augmente mon gain. La scintillation réapparaît. Et donc l'idée, c'est de voir ce que ça donne. Voilà. Manip. Donc l'histogramme à nouveau dans les choux. Bon, on s'en fout, on est là pour manipuler. Voilà, on va donner un peu plus à manger pour avoir un peu plus de dynamique, moins saturé, par exemple. Donc encore une fois, ce que tu vois à l'écran, moi je l'ai sous les yeux tel quel, c'est plus joli. Hein. C'est moins saturé, ça c'est la tablette là qui a ses limitations. Mais bref, ça marche. Évidemment, ce qu'avait fait Turbo Jeff montrait que ça marchait impeccablement. Les manips que j'avais fait aussi avec ma vieille caméra Orion, tu sais, la SSD MSI, je sais plus, le truc de chez Orion il y a 20-30 ans, ça marchait, mais la dynamique était moins bonne, la résolution moins bonne. Bref, voilà l'état des travaux. Donc, à l'avenir, cette bécane que tu vois, elle va être dépiotée et donc distribuée, apportée sur le tube. Bref, ça marche. En arrière-plan, tu vois le second tube avec son objectif ultra rapide, là, à 0,75, et un oculaire classique, un petit bazar. Et le vieux Gen 3, il est dans un tiroir, il faut que je bosse dessus. Mais ça sera pour plus tard. Voilà, Olivier, tu sais un peu tout. Je te remercie de ta patience de visionnage. On se tient au jus pour nos travaux respectifs. Bon courage à toi, allez à plus. Ciao, c'était Stéphane Lambda. À plus, merci.